Coucou les scorpions, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On est parti pour faire, bienvenue sur Guidance Bienveillante d'ailleurs, on est parti pour faire nos breloques pour les signes de scorpion, du scorpion. Voilà, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre et que tout va bien pour vous. C'est le dernier mois de l'année, hein, forcément. On approche des fêtes de fin d'année. Donc, on va voir ce que veulent nous révéler les breloques pour les scorpions. Décembre 2025. Allez, on est parti. Hop. Ok. Oh, il y a des belles choses, hein. Alors, en plein centre, je voulais l'approcher un peu. En plein centre, nous avons le cintre. Sur expression et ego, nous avons la tortue. Nous avons au niveau amour et création Wonderland et au niveau santé et travail Warrior. Ok. Alors presque en plein centre de votre planche astrologique, roue astrologique, avec le cintre, on nous dit que dans tous les domaines de sa vie, pour cette fin d'année, on n'a pas très envie de sortir de sa zone de confort, hein. On s'y sent bien, on se met un peu dans l'attente. Alors c'est un peu comme si on attendait un événement qui risque de se dérouler début de l'année. On se dit, bon, c'est pas la peine que je bouge trop vite ou trop tôt, d'accord. Ou alors si on se dit, voilà, les fêtes vont arriver, mais bon, pour l'instant c'est un peu tôt, je ne veux pas m'y mettre de suite. Vous voyez, il y a une espèce d'attentisme pour ce mois de décembre, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Ça peut être aussi bien de se poser sans s'exciter, parce qu'on a besoin d'envisager les choses qui vont se passer l'année prochaine avec beaucoup plus de recul. D'accord, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, de ne pas sortir de sa zone de confort. Il y a des moments où effectivement c'est une bonne idée. D'accord. Ensuite, en expression et ego, on a la tortue. Alors, la tortue, elle est plutôt bon présage, hein, puisqu'elle nous parle de persévérance, de sagesse, elle est un gage de stabilité, d'accord. Et on nous dit qu'elle porte le monde, d'accord. Donc, quand c'est dans expression et ego, on vous dit d'équilibrer votre mental, votre réflexion, d'accord, d'être plutôt dans la sagesse. Même si vous êtes dans la persévérance, c'est-à-dire dans la construction de quelque chose, d'accord, mais faites-le avec sagesse, sans précipitation, sans énervement, vraiment un pas après l'autre pour ce mois de décembre. On avance tranquillement, doucement, on prend le temps. Si on veut porter le monde, c'est-à-dire aller vers des énergies plus hautes ou des projets plus grands, si on veut porter le monde, d'accord, il faut y aller comme la tortue, pas à pas. On n'essaye pas de brûler des étapes ou de sauter des étapes. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de bien réfléchir, d'être bien, que c'est pas une mauvaise chose d'être avec le cintre, de ne pas sortir de sa zone de confort, parce que ça va peut-être nous permettre de bien définir pas à pas ce que l'on souhaite pour ce mois de décembre et pour l'année 2026. D'accord. En amour et création, c'est Wonderland, c'est le pays des merveilles. Donc visiblement, vous avez mis en place, ou vous avez des projets qui arrivent, d'accord, qui sont quand même très, très, très prometteurs. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de ville, un changement de vie, un changement de métier, vous voyez, ça peut être peu importe, mais c'est une création. Voilà, vous voyez, donc on vous dit vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est porteur d'amour, d'accord. C'est quelque chose que vous aimez faire, que vous avez envie de mettre en place, et qui est plutôt, ça va être plein de belles promesses en tout cas. Et au niveau de travail et santé, on vous dit que vous êtes un guerrier ou une guerrière. D'accord. Je vais vous remontrer les mots. Warrior. Est-ce que si je le mets comme ça, vous verrez mieux peut-être? Voilà, warrior. D'accord. Donc on vous dit que vous êtes un guerrier ou une guerrière. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, pour cette fin d'année,
il y a peut-être un bilan à clôturer ou quelque chose comme ça. Et là, voilà, ça va peut-être y aller fort, fort, fort. Mais on vous dit que vous êtes capable, que c'est pas la première fois que vous le faites et que vous êtes capable de le faire. Donc, pas d'inquiétude et pas d'anxiété. On me parle de ce mot-là, d'anxiété. D'accord ? C'est une fin d'année qui est peut-être un peu au niveau santé et travail hard, c'est-à-dire il y a quelque chose à finir avant une deadline, d'accord ? Mais pas de problème, tout va aller comme il faut, d'accord ? Reprenez peut-être votre organisation de l'année passée, si c'est quelque chose que vous faites chaque année, d'accord ? Ce qui vous permet de ne pas aller à l'aventure, de ne pas sortir de votre zone de confort, d'être vraiment carré et dans les clous, ok ? Reprenez votre organisation de l'année passée et du coup, les choses vont s'installer correctement. Ok ? Voilà, bah écoutez les scorpions, dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et puis pour que je sache si je recommence en 2026 ou pas. À bientôt.